Recevez les salutations de notre frère George de Washington. Et moi aussi, je vous salue, ainsi bien que ceux qui suivent en ligne, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la sainte parole. 1 Jean chapitre 4. Yohane wa kwanza sura 4. Versets 1 à 4. Sheria ya kwanza mpaka ya 4. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Bapendwa, musitie imani ndani ya kila roho yote, lakini mupate kupima maroho yote. Pour voir s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Juu ya kuona kwamba kama ile maroho inatoka kwa Mungu, kwa sababu manabii mingi ya bongo balikuwa mudunia. Par ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Kupitia hii mtatambua roho ya Mungu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Roho yote ile kuna kiri ya kwamba Yesu Kristu alikuwa ni mumwili, ile roho ya vile ni ya kwa Mungu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit de l'Antichrist duquel vous avez entendu dire qu'il doit venir, et même il est déjà dans le monde. Na roho yote ile kuna katala kukiri ya kwamba Yesu Kristo ashukwe mumwili, ile roho ya vile itokee kwa Mungu na ni roho ya kumpinga Kristo, ya mpinga Kristo. Mujifunze ya kwamba ile roho ya vile napasha kuya na mpinga Kristo mwenye ashakuya na iko mudunia. Verset 4. Sheria 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Batoto kidoko mweye mkuba kwa Mungu. Et vous les avez vaincus. Na mulibashinda. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Kwa sababu ule kondani yenu eko mkubwa zaidi kuliko ule kondani ya dunia. Je vais prier. Nitaomba. C'est une vérité, Dieu notre Père. Ni ukweli Mungu Baba yetu. Toi qui vis en nous, wewe mwenyewe kunaishi ndani yetu, tu es plus grand que Satan. Uku mkubwa zaidi ya shetani. Tu es plus grand que les démons. Uku mkubwa kushindia mapepo. Tu es le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Uku mshindaji wa uwezo na mpiganaji wa vita wa uwezo. Merci d'avoir accepté d'entrer en nous, Seigneur. Asante kwa kukubali kuingia ndani yetu Bwana. Et de mettre ton trône dans notre âme. Na kuweka enzi yetu ndani ya manafsi yetu. Viens ce soir et parle-nous encore. Kuja magharibi ya leo na usemezane nasi tena. Pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Juu ya heshima na utukufu ya jina lako. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Ni jina la Yesu Kristo. Notre Seigneur. Bwana wetu. Et notre Sauveur. Na Mwokozi wetu. Que nous te demandons toutes ces choses avec foi. Na vitu yote na imani. Amen. Amina. Ce soir, nous allons parler sur le sujet c'est lui qui est en vous. Magharibi ya leo tukunasemeza yule atumwe kuita mwenye kwa ndani yenu au ule eko ndani yenu. C'est lui qui est en vous. Ule eko ndani yenu. Christ Jésus. Kristo Yesu. Dieu qui s'était fait chair. Mungu le mwenye alijifanya kuwa mwili. Et qui vint habiter sur la terre. Na kwa kuikala pa dunia au kuishi pa dunia. Il fut homme Dieu. Alikuwa ni mutu Mungu. Il était un super homme. Alikuwa ni mutu wa kipekee. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5:19. Na Biblia inatuambia mu Korinto wa pili sura yake ya 5 shairi 19. Elle nous dit, inatuambia hivi. C'est-à-dire que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Ni kusema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha dunia na ye mwenyewe. En ne leur imputant pas leurs fautes. Ashikubatende kufuatana na makosa yabo. Et il nous a confié la parole de réconciliation. Akatupatia neno ya upatanishi. Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Et aujourd'hui, na leo, le même Dieu qui était en Christ, ule Mungu moya moya alikuwa ndani ya Kristo. Il est en toi. Eko ndani yako. Il est en moi. Eko ndani yangu vile vile. Car tout ce qui était en Dieu, kwa maana bote wale walikuwa ndani ya Mungu, yote vile vilikuwa ndani ya Mungu, fut déversé en Christ. Bali bitiaka au kubimwanga biote ndani ya Kristo. Après la mort de Christ, kisha lufu ya Kristo,
son ensevelissement et sa résurrection, kuzikwa kwake na ufufuko wake, il monta au ciel. akapanda kumbingu, Et après, na kisha il est descendu sous forme du Saint-Esprit. akashuka mfano wa Roho Mtakatifu. Avec toute la puissance de Dieu, il a déversé ça dans le croyant. Na uwezo yote ya Roho Mtakatifu akaimwanga ndani ya Et bamini. ce qui était en Dieu qui fut déversé en Christ aujourd'hui, Christ l'a déjà déversé dans Na l'église. vile vyote bikuwa ndani ya Mungu bimwangiwaka ndani ya Kristu, leo Kristu ashakubimwanga mkanisa. Ce n'est pas pour rien que nous devons nous éloigner de la mondanité. Haina kwa bule ndio tunapasha kwenda mbali na kidunia. Car Lucifer a été chassé du ciel Maana Lucifer wamfukuzaka kumbingu à cause de son orgueil. ajili ya kiburi yake. On l'a chassé par terre Bakamfukuza wakamutupa pa dunia. avec le tiers d'ange qui avait accepté sa folie. Na mmoja kwa tatu ya bamalaika bote bale walitikaka ubazimu wake. Lui, Lucifer est devenu Satan et ses anges sont devenus des akakuya démons. shetani na bamalaika bale wakakuya mampepo Ces muchafu. démons se comptent par milliers. Ile mampepo muchafu ikuya mingi Ils sont kabisa. partout, 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 Iko partout. fashi yote. Pas d'espace vide. Ils cherchent à remporter. Hakuna hata fashi mwele basha kwacha, basha kuyaja fashi yote ndio kusema bapate kuwina vita. Mais Lakini Christ Jésus Kristo Yesu ne nous a pas laissés seuls. ashikutwachilie shebenyewe. Non. Hapana, Il sait que anajua ya si kwamba jamais je les laissais seuls, kama tumi na bacha bo benyewe le diable va les cribler tous. sana tabakamata bote, Il n'y aura aucun rescapé. akusta kwata mutu moya wa kuponyoka. Le Seigneur nous a donné une promesse. Bwana alitufanyia malako. Matthieu 28, verset 20. Matayo 28 sheria 20. Il dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous tous les jours. Sitamiacha mwe benye, nitakuya pamoja na mweye kila siku. Tous les jours. Nitakuwa pamoja na mwe masiku yote Jusqu'à la fin du monde. fika paka na kumwisho ya dunia. Je ne vous laisserai pas seul. Sitamiacha mwe benyewe, Je serai avec vous. nitakuya pamoja na mweye Et même en vous. hata ndani yenu Jusqu'à la fin du monde. kufika paka na kumwisho ya masiku. Oui. Ndio Il est dans le croyant. eko ndani ya mwamini. La puissance de Dieu est dans le croyant. Uwezo ya Mungu iko ndani ya mwamini. Voilà pourquoi il faut demeurer dans la parole. Ndio kwa maana inapasha kudumu ndani ya neno. Et Dieu donne le Saint-Esprit à quiconque a la vérité en lui. Na Mungu eko naleta Roho wake Mtakatifu kwa yoyote leko na ukweli ndani yake. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Na Roho Mtakatifu ni roho ya ukweli. Dans Jean 14, 18, Yohane 14 sheria ya 18. je ne vous laisserai pas sans réconfort comme des orphelins, mais je viendrai à vous. Sitamiacha bila ngusa vile bayatima, lakini mimi nitakuya pamoja na mwe, Il nitakuya avait kwenu. accompli cela le jour de Pentecôte. Alitimizaka imambo siku ya Pentekosti. Et il a déversé sa force, sa puissance Akamwanga nguvu yake na uwezo yake dans le croyant. ndani ya mwamini. Et aujourd'hui, Na leo les croyants mwamini savent qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes. amini banajua kwamba abaishi njuu yabo benyewe, Ils vivent pour celui qui les a sauvés. beko naishi njuu ya ule mwenye alibaokoa. Jésus qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Yesu mwenye alitupenda na alituokoa. Vivons pour lui, mon frère, ma Tuishi soeur. njuu yake, ndugu yangu na dada yangu. Oui, Ndio sa parole doit trouver une place dans chaque croyant. neno lake napasha kupata fashi ndani ya moyo ya kila mwamini, Puisque lui, il regarde à sa parole. kwa sababu yeye konaangalia kuneno lake. Oui, Ndio lui, Jésus, yeye Yesu, qui est avant toute chose. yeye mwenye alikuwa mbele ya bitu byote, Et toute chose subsiste par lui. na bitu byote biku naishi kupitia yeye. C'est lui qui s'est révélé à nous aujourd'hui. Yeye alijifunua kwetu leo, C'est lui qui vit en nous. yeye ndio konaishi ndani yetu, Et nous devons nous réjouir na tunapasha kufurahi de ce que le Seigneur vit en nous. juu ya vile Bwana konaishi ndani yetu, Et nous devons na savoir tunapasha kujua le mystère qui a été caché de tout temps. siri ile ambayo ilifichamaka wakati yote. Selon Colossiens chapitre 1er, Fuatana wa Kolosai sura ya kwanza.
pouvons lire cette écriture. Tusome hii andiko. Verset 26. Sheria 26. Savoir le mystère qui avait été caché de tous les âges Kujua siri ile ilifichwaka mu vizazi vyote et de toutes les générations, na wakati yote, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, ile sasa nafunuliwa hivi kubatakatifu yake, auquel Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, kwa ule ambayo Mungu alipenda kujulisha ni nini utukufu ya utajiri ya ile siri katikati ya bapagano au watu wa mataifa. ce mystère qui est Christ en vous, l'espérance de gloire. Hii siri yenkuya Kristu ndani yenu, tumaini ya utukufu. Il est en nous. Eko ndani yetu. Dieu est en nous aujourd'hui. Mungu eko ndani yetu leo. Le même Dieu qui fut en Christ, il est en nous. Ule Mungu mwamwa alikuwa ndani ya Kristo eko ndani yetu. Dans Jean 14:12, la Bible dit, Yohane 14:12 Biblia c'est notre inasema, Seigneur qui parle, il dit, Bwana wetu ndio nasema hivi, quiconque croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. yeyote la naamini ndani yangu atafanya matendo mwamwa na ini kunafanya. Et il en fera davantage, car je m'en vais au Père. Atafanya kupita hii kwa sababu mimi nenda kububaba. Oui, Ndio. il a promis et il a accompli. Aliilaka na eko na Tu ne itimiza. peux pas avoir une vie différente de celle de Jésus. Wewe hawezi kuwa na maisha kwa chana ile ya Yesu. Tu ne peux pas avoir des fruits différents de ceux de Jésus. Hawezi kuwa na matunda ya kuachana na matunda ya Yesu. Il faut faire les mêmes œuvres. Inapasha kutenda matendo moya moya. Jean 5:19. Yohane 5 sheria Le Fils 19 ne fait rien inasema de lui-même. mwana asifanye kitu kwa yeye Il mwenyewe. fait seulement ce qu'il voit faire au Père. Yeko nafanya paka bile akwa naona beko nafanya kububaba. Si Dieu est ton Père, Kama Mungu ni baba yako, tu vas pratiquer sa parole. utatumikia neno lake. Tu vas obéir à Dieu. Utatii Mungu Et tu feras ce que Dieu te dit de na faire. utafanya kile Mungu anakuambia ufanye. Aujourd'hui, Leo l'Écriture dit, andiko inasema Dieu est en vous. Mungu eko ndani yenu. Dieu est en vous. Mungu eko ndani yenu. Il faut croire Inapasha kuamini qu'il vit aujourd'hui dans l'homme. ya kwamba leo eko naishi ndani ya mtu. Nous avions vu le compartiment où il n'y a pas de sang. Tuliona kakiungo ndani ya mtu mula ambaye mkalake damu Dans le cœur de l'homme. ndani ya moyo wa mtu. Et le prophète nous dit c'est ça l'âme. Na Biblia anatuambia kwamba kale kakiungo njo nafsi Et yenyewe. l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Na nafsi ile kunatenda zambi njo yenyewe itakufa. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nafsi ile kunatenda zambi njo itakufa. Ézéchiel 18, verset 20. Ezekieli 18 sheria 12. Qu'est-ce que le péché? Zambi ni nini? Le péché, c'est l'incrédulité à la Zambi ni parole. kutokuamini neno. Il faut croire la parole. Inapasha kuamini neno. Et le même Dieu qui avait agi avec ceux qui crurent avant toi, Na Mungu mwamula ule tendaka na bale bagaminaka mbele yako, il agira aussi au travers de toi. atatenda naye vile vile kupitia weye. Puisque c'est un Dieu qui ne change Kwa sababu ni jamais. Mungu la shibadilikake kamwe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eko sawasawa jana leo hata milele. Et il vit. Na eko naishi. Il vit aujourd'hui dans le croyant. Leo eko naishi ndani ya mwamini. C'est un Dieu véritable. Ni Mungu wa kweli. Il ne peut jamais mentir. Hasiwezi kamwe kudanganya. Il ne peut jamais changer. Hasiwezi kamwe kubadilika. Sa parole ne peut jamais changer. Neno lake haiwezi kamwe kubadilika. Ce qu'il avait fait avec celui-là, il le fera aussi avec Alifanyaka toi. na ule wa zamani atakifanya vile vile na weye. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Hiyo ndugu yangu ndio dada yangu. Nous voyons le même Dieu Tunaona Mungu moya moya. qui était avec Moïse. Ule alikuwa hapa moya na Musa. Moïse, Musa avec Dieu en lui. na Mungu ndani yake. Le Dieu qui était en Moïse était plus grand que l'Égypte. Mungu ule alikuwa ndani ya Musa alikuwa mkubwa zaidi kuliko Misri. Oui, Ndio. il alla en Égypte avec un seul bâton à la main. Aliendaka mu Misri na bakora tu moya kumikono. Comment avec cette petite verge pouvait-il vaincre cette grande armée égyptienne en ce temps-là? Chetu na kale kabakora yake kaloko
Musa alipasha kuwa mkipimo ya kushinda ile jeshi munene Et ya watu wa l'Égypte Misri. dirigeait le monde comme les États-Unis aujourd'hui. Na Misri ndio ilikuwa nchi ya munene, ilikuwa naongoza dunia mzima sawa vile Etats-Unis Il kunafanya est leo. allé là-bas Musa kaenda kule avec la puissance de Dieu. na uwezo ya Mungu. Si vous lisez Exode chapitre 7, Kama nasoma kitabu ya Kutoka sura 7, Exode chapitre 8, Kutoka sura 8, Exode chapitre 9, Kutoka sura yake ya 9, chapitre 10, hata sura yake ya 10, chapitre ya 11, 11, chapitre 12, 12, vous verrez là-bas mutaona mule comment Dieu créait des choses par la bouche de Moïse. namna gani Mungu alikuwa naumba bitu au kutokelesha bitu kupitia kinwa ya Musa. Vous pouvez dire, toi rivière, Aliweza kusema weye toi mtoni, océan, weye bahari, deviens du sang. badilika ukuwe damu, Et l'eau changée devenait du sang. na maji kabadilika inakuwa damu. Vous pouvez soulever la poussière. Aliweza kulamusha mvumbi, Et kumwanga il mvumbi appelait les yulu, mouches. na kaita banjinji, Les mouches entraient na banjinji bakaingia, par milliers. bakaingia kwa wingi Il avait kabisa. la force de création. Alikuwa na nguvu ya umbaji. Ce n'était pas Moïse, Haikuwa Musa, Dieu qui était en Moïse. ilikuwa ni Mungu alikuwa ndani ya Musa. C'est lui qui faisait tout cela. Yeye ndiye alikuwa anatenda ile mambo yote. Vous vous souvenez de Josué. Mutakumbuka Yoshua, Dans Josué chapitre 10, mu Yoshua sura ya 10, verset 12. shairi ya 12, Quand il vit que les ennemis wakati Yoshua akonaka kwamba maadui étaient vaincus, balikuwa basha kushindiwa, il parla. akasema, Toi soleil, we jua, arrête-toi sur Gabaon. shimama yule ya Gabaoni, Et toi lune, na we mwezi, arrête-toi sur Ajalon. shimama yule ya Jaloni. Le soleil s'arrêta. Jua ikashimama La lune s'arrêta. na mwezi nayo ikashimama 24 heures. siku mzima. Le système de choses changeait. Mambo ikabadilika yote. Le soleil et la lune obéissant à la voix de Moïse, de Josué. Jua na mwezi ikati kusauti ya Quand Joshua. Josué a parlé, Wakati Yoshua alisemaka, la lune et le soleil ont obéi. jua na mwezi iliti kusauti ya Le Yoshua. Dieu qui était en Josué Mungu alikuwa ndani ya Yoshua, était plus grand que le soleil, alikuwa mkubwa zaidi jua, était plus grand que la lune. alikuwa mkubwa zaidi ya mwezi. Voyez un homme comme Élie. Muone mutu sawa vile Eliya. Élie le Tishbite. Eliya mtishiba. Dans 1 Roi chapitre 17, Wafalme wa kwanza sura yake ya 17, verset 1, shairi ya kwanza. il arrêta la pluie. Akashimamisha mvua 3 ans et 6 mois sans pluie. Parce qu'il lui avait dit, il ne pleuvra pas. Sinon, à ma parole. kadiri ya miaka 3 na miezi 6, kwa sababu yalisemaka hakuna tamvula mwa itapika paka mimi niseme. Oui, Ndiyo, il n'y plus de pluie. La sécheresse partout. kulikuwa ni kikavu fashi yote, akukwe maji, akukwe mvua. Et dans 1 Roi chapitre 18, Na Wafalme wa kwanza sura yake ya 18, depuis le verset 41, kuanzia shairi ya 41, le même Élie, ule Eliya moya moya il appela la pluie. akaita mvula, Et la pluie écouta la voix d'Élie na mvula ikashikia sauti ya Eliya, et il y eut la pluie sur la na terre. mvula ikaanguka pa dunia. Celui qui était en Élie, Ni ule akuwaka ndani ya Eliya, c'est celui-là ni ule qui avait cette force-là njoo akuwa na ile nguvu d'arrêter la pluie ya ou de l'appeler kusimamisha encore. mvula au tena kuirudisha. Jacques, dans Jacques Yakobo 5, verset 17, sura yake ya 5 sheria 17. Jacques nous dit ceci. Yakobo anatuambia hivi. Jacques 5, 17. Yakobo sura yake ya 5 sheria 17. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Eliya alikuwa ni mutu kama paka savile shie. Et il pria avec empressement qu'il ne pleuve pas. Na akaomba na msukumo ya nguvu juu ya Et kusema mvula il ne ishipike. plut pas sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Na akukupikake mvula pa dunia kadiri ya miaka 3 na miezi 6. Écoutez le verset 18.
Mshike shairi ya 10. Et il pria de nouveau. Na akaomba tena mara ingine. Et le ciel donna de la pluie. Na mbingu ikatoa mvua. Et la terre produisit son fruit. Na udongo ikatoa tunda yake. Il n'était pas un ange. Eliya shukwake malaika. Mais un homme de même nature que lakini nous. alikuwa ni muntu paka sashie. Il croyait dans le même Dieu que nous croyons aujourd'hui. Alikuwa shakwamini ndani ya Mungu mwamole shie tushakwamini leo. Oui. Ndio. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque tu pries, wakati wewe unaomba, crois. amini. Marc 11, Marko 11 verset 24. shairi ya 24. Tout ce que vous demanderez en priant, Byote bile mutaomba katika maombi, croyez que vous l'avez reçu. muamini ya kwamba mshakubipokea. Et vous verrez cela s'accomplir. Na mutabiona kutimilika. Il pria, Akaomba, la pluie s'arrêta. mvua ikashimama. Il pria, Akaomba tena, et la pluie revint sur la terre na mvua encore. ikarudia tena pa dunia. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, en lisant dans 1 Samuel chapitre 17, kisome mu Samueli wa kwanza sura ya 17. la Bible nous parle de David, Biblia inatuambia mambo ya Daudi. un enfant qui était à la ferme, Mtoto lalikuya en kumashamba, train de paître le troupeau de son eko papa. nalisha banyama ya baba yake. Un lion vint Shimba mwa akakuya, pour attraper la brebis. ndio apate ukamata ule kondo. David saisit ce lion et le déchira. Daudi akakamata ule simba na akampasula Et il libéra la brebis. na akamutosha ule mwana kondo mkino ya Un autre simba. jour, un ours est venu. Siku ingine ilikuwa ni mbwa mwitu alikuwaka, Double. dugu ndio alikuwaka. Il a arrêté, l'ours a déchiré la gueule de cette bête Daudi akamkamata ule dugu akapasula kinwa yake pour libérer la brebis. ya kutosha ule mwana kondo. Et quand il y avait ce géant Goliath, le Philistin, Na wakati Goliath ule Mfilistina mutu shujaa ule alikuwa qui pale, insultait Dieu, alikuwa anamchambula Mungu, qui insultait l'armée des enfants de Dieu. alikuwa anachambula jeshi ya watoto ya Mungu. Quand lui, David, est allé là-bas voir ses frères, Wakati Daudi akaenda kule kwenda konana na il bandugu a yake, entendu ce propos malsain de Goliath. akashikia ile matushi ya Goliath. Goliath était un géant, Goliath alikuwa ni mtu mrefu, 3 mètres 50, entre 3 mètres 50 et 4 mètres 50. alikuwa au milieu, anafanya 3 metre, entre 3 metre na 4 metre. non, entre 3 mètres 50 et 4 mètres Alikuwa 50. anafanya 3 metre 5, entre 3 metre 50 na 4 metre C'était un 50. géant, Alikuwa ni mtu mrefu, un guerrier depuis sa naissance. mpiganaji wa vita tokea kuzalikwa Il kwake. défiait l'armée d'Israël. Alikuwa napinganisha jeshi ya Israeli. Donnez-moi un seul homme. Munipatie mtu moya tu, S'il me tue, kama nanyua les Philistins, nous deviendrons vos esclaves. shie Bafilistina tutakuwa batumwa benu. Si moi je le tue, Sasa kama mimi vous namua, les enfants d'Israël mwe batoto ya Israeli deviendrez nos esclaves. mutakuwa batumwa betu. Qui pouvait regarder à Goliath? Ni nani akapasha kumwangalia Goliath? Tous tremblaient devant lui. Bote bakwa beko natetemeka mbele yake, Tous tremblaient devant lui. bote bakwa beko natetemeka mbele Même yake. le roi Saül, qui était le plus élancé de tous, Hata mfalme Parmi les Sauli ule enfants mwenye d'Israël. alikuwa mrefu katikati ya watoto wa Israeli il bote tremblait. akweko natetemeka na Quand ye. David a seulement entendu les propos malsains, Sasa wakati Daudi akishakia ile masauti ya mubaya, il dit, qui est ce Philistin? anasema ni nani ule Mfilistina? C'est incirconcis Huyu mtu ashipo kutairiwa pour insulter l'armée du Dieu vivant. ndio aanze kuchambula jeshi ya Mungu Moi, j'irai le mzima. combattre. Mie nitamkombanisha. Ses grands frères vinrent et dit, toi petit, toi, Bakaka yake bakakoa kasema, we katoto funga kinwa yako avec ton orgueil, on va te na tuer. hii kiburi yako atakaua Il tu. dit, laissez-moi. Anasema munyache. Et le roi Saül Na mfalme Sauli appela le jeune homme. akamwita Daudi, Il dit, comment? Est-ce que toi tu peux combattre ce géant? anasema Nous le je, craignons tous. unasema wewe unaweza kumkombanisha ule mtu mrefu? Shebote tu tunamwogopa. Il dit au roi, moi j'ai eu des expériences spirituelles. Anamwambia mfalme kusema mie niko na maonjo ya kiroho. Moi ici, Mie huyu mko j'ai naona. déjà tué un lion, j'ai déjà tué un ours. Misha kuwaka dugu, misha kuwaka simba. Et le roi prit son armure et on
ont mis cela sur David. Na mfalme akachukua ile vitu yake ya vita, mavazi yake ya vita akamuvika yo Daudi. Quand David a essayé de marcher avec l'armure de Saül, pale Daudi akipima kutembea na ile vitu ya vita ya Saul, il essaie de marcher. Akapima kutembea. Il dit, je ne peux pas supporter ces dogmes et credos. Sitaweza kuvumilia hii mabujito yote. Je ne peux pas accepter ces choses faites des mains d'hommes. Sitaweza kuvumilia hivi vitu vya kufanywa na mikono ya batu. Ôtez ceci de moi. Munivule ebyo. Il alla prendre sa fronde et ramassa 5 pierres. Akenda kuchukua mjareti yake na kalokota maibwe 5. Oui. Ndio. Et il avança avec sa fronde. Na akakaribia na ile mumpanda yake. Quand Goliath le vit, pale Goliath alimonaka, il s'est mis à maudire David. Anaanza kumulani Daudi. Qu'est-ce que les enfants se l'ont fait? Batoto wa Israeli hapa wanafanya mambo. M'envoyer ce gamin là. Banitumia kale katoto kidogo. Il le maudit. Akamulani. Je vais te prendre à la pointe de ma lance et te jeter pour que les oiseaux oiseaux t'accueillent depuis le ciel. Ya mpanga yangu na kukutupa njuba bandeke bakukule. David lui dit, Daudi akamwambia, toi tu viens me combattre. Wewe unakuwa unikombanisha au nom des dieux des Philistins. Unakuwa unikombanisha munjina ya miungu ya Bafilistina. Tu me maudis moi qui suis béni. Wewe kunanilani mie mwenyewe ni kwa kubarikiwa. Mais moi je viens te combattre. Lakini mie mimi nakuwa kukombanisha au nom de l'Éternel des armées. Jina ya wa milele wa majeshi. Que toi tu as insulté. Ule ambaye wewe ulitambula. Aujourd'hui avec ton épée. Leo na ile mupanga yako. Avec ta propre épée, je vais t'arracher ta tête. Kata kichwa na ile mupanga yako. Et il s'est mis à avancer. Na Daudi anaanza kwenda mbele avec un caillou dans sa fronde. Ashakweka ribwe rimoya mu ile au nom de l'Éternel. Mujina wa milele. Il laissa le caillou aller. Akatiria ile ribwe ile. Quand ce guerrier là tous les mpikanaji wa vita essaya d'esquiver, akaanza kupima kusola. Partout où allait sa tête, le caillou avait suivi. Kote kula akaanza kuendesha kichwa yake, ribwe akaanza kumfuata paka kwa. Ikamupika paka hapa pansula. Ça écrasa le crâne et tout. Ikapasula kichwa yake. C'était comme un baobab qui tombait. Kwasa ni muti ile ya munene ile baobab inanguka chini de la poussière. Vumbi kalamuka. Là où étaient les spectateurs de loin. D'un côté, les Philistins de l'autre. Ils ne savaient pas qui était sorti victorieux. Quand la poussière baissa, David avait déjà coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Il était au-dessus de son corps, tenant la tête de Goliath, les dents et les yeux ouverts. Il tenait la tête, car la victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui était en David. C'est lui qui était dans ce petit David là. Il était plus grand que le diable qui était dans Goliath. Le même qui était en David, il est en toi ce soir. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ton problème. Crois seulement. Amini tu. Tu auras la victoire. Utapata ushindi. Le même Dieu Mungu moya moya était en Daniel. Alikuwa ndani ya Danieli. Daniel avait eu la force alipataka nguvu de pouvoir marcher au milieu des lions. Ya kutembea katikati ya basimba. Daniel dans la fosse aux lions. Ule mushimu ya basimba. Il marchait au milieu des lions. Alikuwa kunatembea katikati ya basimba. Les lions bougeaient leur queue comme si c'était des chiens. C'est lui qui était en Daniel. Ule alikuwa ndani ya Danieli. Il était plus grand que les lions. Alikuwa mkubwa kushindia basimba. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. C'est lui qui était dans les trois fils hébreux. Il était plus grand que la fournaise ardente de
de feu. alikuwa mkubwa zaidi kushindia tanuru ya moto. On les jeta dans le feu. Akabatupa mu moto. Et le feu ne fit rien sur eux. Na moto haikubafanyake kitu. Puisqu'il y a un quatrième homme qui entra. Kwa sababu kulikuwa mtu wa ina aliingiaka mule. Qui marchait avec les trois. Alikuwa anatembea pamoja na wale watatu. C'était Jésus. Ilikuwa ni Yesu. Il ne peut jamais te laisser. Hashwezi kamwe kukuachilia. Il est toujours prêt. Eko tayari kila siku. T'assister. Ndio kusaidia. C'est un secours qu'il manque jamais. Msaada ila haikosake kamwe. Dans le besoin. Mu mahitaji. Appelle-le seulement. Umwite tu. Par la prière. Kupitia maombi. Il va descendre. Atashuka. Pour résoudre ton problème. Ya kumaliza mambo yako. Celui qui est en nous. Ule kondani yetu. Est plus grand que Satan qui est dans ce monde. Eko mkubwa zaidi ya shetani ule kondani ya dunia. Un jour Jésus siku moja Yesu était assis avec ses disciples dans un bateau. na wanafunzi wake mu merkebu. Cela est dans Matthieu chapitre 8. Mu Mathayo sura yake 8. Il était là assis. Alikuwa bashakikala mule avec ses disciples. Na wanafunzi bake. Satan dit, shetani anasema, le moment est venu pour moi. Wakati sasa rafika de tuer Jésus. Nipate kumuua huyu. Je vais le noyer. Nitamtumbukiza il va mourir aujourd'hui. Leo atakufa. Et les disciples na wanafunzi commencèrent à crier. Wakaanza kulalamika. Oh, nous sommes morts. Nakufa. Oh, nous sommes morts. Nakufa. Pendant qu'ils criaient, wakati walikuwa wanalalamika, Jésus était là endormi. Yesu alikuwa shakulala. Ils étaient Seigneur. Bwana. C'est dans Matthieu 8. Seigneur, sura 8. Bwana, nous périssons. Matthieu 8, 23, 27. Nous périssons. Quand il se réveilla, d'une voix douce, il dit, va. Anasema, weye zoruba. Arrête-toi. Nyamaza. Tempête. Weye mpepo. Nyamaza. Tout s'arrêta. Yote ikanyamaza. Même ses disciples se demandèrent, qui est celui-ci auquel même des vents, des tempêtes obéissent? Il était le Créateur. Alikuwa ni Muumbaji. Oui. Aujourd'hui le Créateur leo Muumbaji vit dans ses créatures. Eko naishi ndani ya viumbe yake. Oh, Job. Oh, Ayubu avait raison de dire, alikuwa na sheria ya kusema, moi, mie je ne crains pas siogope les vers qui sont dans mon corps. Siogope bivinya bile biku mu mwili yangu. Même si je mourrais ataka mami nakufa leo, et que mes vers détruisaient ce corps, na ile misande na haribu mwili de yangu, mes yeux à moi, kwa Job, macho yangu mie Ayubu, je verrai mon Rédempteur, nitamuona mkombozi wangu, car il est vivant. sababu eko mzima. Ce soir, magharibi ya leo, il est vivant. eko mzima. Il est ici. Eko hapa. Il est à côté de toi. Eko pembeni yako. Crois seulement. Amini tu. Que Dieu te donne la foi. Wakupatia imani. La foi qui était dans Élisée. Imani ilikuwa ndani ya Elisha. Élisée ne regardait pas aux choses visibles. Elisha shikuwa kama anaangalia kubitu vya kuonekana. Pendant que Géasi tremblait. Akile Géasi alikuwa anatetemeka. Oh, les Syriens vont nous tuer. Les Syriens vont nous tuer. Les Syriens. Il dit, akasema, ceux qui sont avec nous, Elisha akamwambia Géasi, bali beko pamoja nasi, sont plus nombreux. Beko ba mingi zaidi. Sont dans un très grand nombre. Beko ba mingi sana. Que ces Syriens que tu vois. Kushindia wa basuge kunaona. Ne crains pas les démons. Usiogope mapepo mchafu. Crains Dieu. Ogopa Mungu. Marc 11, 22. Marko 11 sheria Ayez foi en Dieu. Muwe na imani ndani ya Mungu. C'est Dieu qu'il faut croire et qu'il faut craindre. Ni Mungu ndio napasha kuamini na kuogopa. Ce soir, magharibi ya leo, il est ici. Eko hapa. Il est ici. Eko hapa. Quel est le problème que tu as? Ni mambo kanuku nayo. Soumets-lui ce problème. Umoneshe le mambo yako. Et demain, na kesho, ne t'absente pas de la prière. Usilofe kumaombi. Commence à lui dire. Anza kumwambia. C'est dont tu as besoin ce soir. Bila unahitaji magharibi ya leo. Car celui qui est en toi, sababu ule kondani yako, il est plus grand que le diable. Eko mkubwa kushindia shetani. Il est shetani. plus grand que les démons. Eko mkubwa kushindia mapepo mchafu. Et il t'aime. Na anakupenda. C'est lui qui t'a amené ici. Yenza kuleta hapa. C'est lui qui t'a invité ici. Yenza kualika hapa. Oh,
Croyez en lui. Amini ndani yake. Il est ici. Eko hapa. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa Et yetu. parlons-lui. Na tuseme naye. Parlons-lui. Tuseme naye. Adressons-lui. Tumwambie Le mambo problème yote. que nous avons. Tumwambie mambo yetu yote Le besoin que nous avons. mahitaji yote ile tuko nayo. Il est la solution Yeye ni à soluhisho. tous les problèmes Mambo yote. des enfants de Dieu. Mambo yote ya watoto ya Mungu. Il a dit, Alisema, je ne vous laisserai pas seul sitamiacha mwebe comme des orphelins. Kabla bayatima. Je serai avec vous Takuwa pamoja na mwewe. et même en vous Hata ndani yenu. tous les jours Masiku yote. jusqu'à la fin du monde. Fika paka na kumwisha. Il est ici. Eko hapa. Alléluia. 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 Il est ici. Eko hapa. Il est ici. Eko hapa. Croyez seulement. Amini tu. Croyez seulement. Amini tu. Il est ici. Eko hapa. Prions. Tuombe. Alléluia.